Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'épisode Banous va parler de la relation qu'entretient Facebook avec les agences. Et d'ailleurs, nous avons la chance de recevoir Séverine Six, Head of Agency de chez Facebook. Nous allons voir comment Facebook gère ses relations avec les agences, voir quels sont les différents axes de développement et terminer par un petit peu de prospective pour savoir à quoi nous pouvons nous attendre sur les prochains mois. Alors restez bien jusqu'à la fin de l'épisode. Bonjour Séverine, merci de participer à cet épisode de Banous. Première question, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour Laurent, bonjour Mathieu, merci pour cette invitation, avec plaisir évidemment. Je m'appelle donc Séverine Six, j'ai rejoint Facebook il y a un peu plus d'1 an et demi pour être la Head of Business Partner. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire animer avec toute une équipe l'écosystème média autour des annonceurs. Donc, chez Facebook, vous avez une équipe en charge des annonceurs, donc verticalisée d'ailleurs, sectorisée. Et nous, notre rôle, il est plutôt d'aller accompagner tous les interlocuteurs de ces annonceurs. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les agences médias, mais aussi les agences de création, les cabinets de conseil, bref, tous ceux qui accompagnent les annonceurs dans leurs réflexions et leurs achats. Alors, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, on est obligé de parler de la crise du Covid. Pour toi, qu'est-ce que vous vivez en ce moment ? Comment ça se passe ? Ce qui se passe en ce moment, c'est évidemment la sortie d'une période de post-Covid qui est très incertaine. On est rentré dans le back to school, c'est le moment le plus actif. Donc, on est dans une année évidemment prévue sur un trend négatif. Et là, je vous apprends rien, c'est tous les baromètres qui l'analysent. Et donc, il y a selon les sources, on imagine un atterrissage autour de moins 12% par rapport à N-1. C'est difficile d'ailleurs de donner un chiffre au global du trend plurimédia, mais néanmoins, évidemment que l'année va être compliquée. Pour autant, on vient de rentrer en septembre là, dans la période la plus active, la back to school, avec des temps très forts comme Black Friday, Cyber Monday. Donc, on est quand même dans une période extrêmement dynamique de réflexion, d'annonceurs qui, bien sûr, capitalisent sur cette période-là pour rattraper un peu des mois précédents très, très difficiles. Donc, il y a un enjeu et c'est pour ça que, en tout cas, tout cet écosystème dont je vous ai parlé, les agences, elles sont hyper mobilisées sur des campagnes, sur un rythme et sur une réflexion, certainement un peu court terme parce qu'on est sur les prochaines semaines, mais totalement clé dans l'atterrissage de l'année. Très clair. Mathieu ? Effectivement, tu le mentionnais, Séverine, on a des investissements publicitaires qui ralentissent et des annonceurs aussi qui ont besoin de faire du business. Et pourtant, dans cette période où on a vécu le confinement, le déconfinement, la part des réseaux sociaux et le temps passé sur les réseaux sociaux quand même se maintient. Est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle pour Facebook et son écosystème finalement dans cette situation où vous ressentez aussi clairement la baisse des investissements au global ? On a clairement été impacté comme toutes les entreprises françaises, évidemment, et ce, dès les premiers jours du Covid. C'est-à-dire que cette pandémie, elle a eu un impact et une résonance chez nous immédiatement. Donc, bien entendu, comme toutes les entreprises, on est impacté. Ce qui est également vrai, et tu viens de le souligner, Mathieu, mais cette période, elle a aussi totalement déplacé les curseurs de consommation, d'usage. Et c'est vrai que nos plateformes se sont retrouvées dans une consommation et surtout dans un usage un peu différent. Alors, je reviens très rapidement, parce que on a tous envie d'être plutôt sur les semaines qui arrivent, plutôt que de regarder le passé, même si on est de nouveau en couvre-feu. Mais c'est vrai que le confinement a eu un rôle, un impact
sur la consommation, nos plateformes, les messageries, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, tout ça a permis de créer du lien et se sont retrouvés au cœur d'une consommation importante parce qu'on a permis, encore une fois, de rapprocher des gens qui étaient, et on l'a tous vécu, en confinement. Donc oui, en termes d'audience, d'utilisateurs, et on a annoncé les chiffres, c'est vrai que Facebook a gagné les utilisateurs, on est sur un trend positif. Après, on ne s'est pas non plus évidemment réjoui de ce passé, de ce qui s'est produit. Il est vrai aussi que dans le même temps, la digitalisation effrénée, que ce soit des usages du consommateur final qui, du coup, évidemment, s'est tourné vers l'e-commerce pour faire ses courses. Ces usages-là vont demeurer, c'est-à-dire qu'on ne revient pas, et ça, on l'a tous déjà vu, mais on ne revient pas à avant, et donc il y a eu des effets de cliquer qu'on a pu observer. Donc, l'e-commerce, l'utilisation de nos plateformes et ces usages-là ont clairement évolué sur un trend évidemment positif pour nous. Merci Séverine. Tu le mentionnais, les agences sont clés en fait dans cette relance et puis accompagner les annonceurs dans cette fin d'année et puis dans les mois à venir évidemment pour générer du business pour elles. Comment tu vois le rôle des agences aujourd'hui par rapport au marché? Et deuxième élément, comment toi tu travailles avec les agences sur les produits Facebook et toute la relation que tu peux entretenir avec elles? Alors, première question, comment je vois les agences? Donc, c'est vrai que je n'ai pas déroulé mon cursus avant Facebook, mais moi, j'ai un ADN 100% agence. J'ai passé toute ma vie en agence et c'est un milieu que j'adore, évidemment. Et je dois bien reconnaître que j'étais assez impressionnée par leur capacité à prendre le choc, parce que il faut quand même se remémorer ce choc de confinement avec des campagnes qui se sont arrêtées instantanément. Donc, on est en mars. En mars, c'est exactement la période à laquelle, en agence, vous avez établi vos stratégies pour l'année. Donc, vous êtes prêts, vos annonceurs sont prêts. Enfin, je ne dis pas que rien n'est immuable et que la stratégie, elle est entérinée, mais quand même, le satur est là. Et tout d'un coup, tout s'arrête. Des agences qui ne sont pas toujours les plus agiles, et je pense aux plus grands groupes de communication, a priori, parce que tout le monde n'avait pas encore mis le télétravail au cœur de son organisation. Et en fait, elles ont pivoté en un rien de temps. Ça, je trouve ça remarquable. Je ne m'attendais pas, même si j'ai une confiance totale, et je suis la première et pour toujours du côté des agences, mais j'étais très impressionnée par ça, leur capacité à prendre les sujets, à réorganiser. Et en fait, j'aime assez à dire qu'une agence, qui est le plus passionnant dans le métier d'agence, c'est évidemment toute cette partie de consulting, et surtout quand vous participez à un pitch. Un pitch, c'est assez génial parce qu'en très peu de temps, vous devez comprendre un environnement, un secteur, une problématique et y répondre. Là, elles ont exactement appliqué ces systèmes-là, d'abord parce qu'il y a évidemment beaucoup de matière grise, il y a des gens très talentueux en agence. Et donc, alors que personne, c'était impossible quand on se replace à ce moment-là, c'est possible de savoir combien de temps ça allait durer, comment ça allait, ce que ça voulait dire, comment l'intégrer. Eh bien, elles ont très vite réagi, elles ont été là aux côtés de leurs annonceurs, elles nous ont posé beaucoup de questions. C'est aussi un premier élément de réponse pour ta deuxième question sur notre collaboration avec les agences. C'est que les agences, elles se sont tournées vers nous, et pas que, évidemment, pour comprendre. Est-ce qu'on avait des insights qui venaient d'autres pays, parce qu'on était un peu en décalé par rapport à l'Italie et l'Espagne, par exemple. Qu'est-ce qu'on en comprenait de cette crise? Qu'est-ce que ça voulait dire? Du coup, elles se sont remises en question sur les stratégies qu'elles avaient, comme je le disais, terminées, remisées pour ouvrir une page blanche et se dire on est donc tenu, pour tous nos annonceurs, d'imaginer un futur complètement différent. Donc, elles ont cette capacité à se régénérer, à totalement réfléchir. Ça a été vraiment douloureux et c'est une année très difficile, bien entendu, mais, et je le vois là depuis le début de l'année, et particulièrement là depuis septembre, je vous assure qu'elles sont dans une énergie de réflexion pour accompagner au mieux et terminer au mieux cette année. Et je pense qu'elles ont toute une idée à peu près claire de leur atterrissage 2020. Ce qui est plus complexe sans doute, c'est d'anticiper 2021.
Et du coup, comment toi, tu organises ta relation avec les agences pour les accompagner dans ce moment, mais surtout au sens large pour travailler avec elles, leur fournir des solutions, des nouvelles solutions. J'imagine tu recueilles du feedback qui doit peut-être aussi alimenter peut-être une feuille de route produit d'une manière ou d'une autre. Et puis tu leur donnes des informations sur les orientations produits, les nouvelles solutions de l'écosystème Facebook. Comment tu organises cette relation avec ces agences, qu'elles soient grandes ou petites? J'imagine tu traites tout le monde. Alors, tout l'enjeu, c'est exactement celui que tu viens de donner, c'est-à-dire que le rythme d'innovation et de sortie de produits est tel que, évidemment, c'est difficile à suivre. C'est vrai que pour plein de raisons de confidentialité, les innovations, elles nous sont également annoncées un peu au moment de la sortie, et c'est bien normal. Donc, on a cette première mission, tu as raison, c'est de nous assurer que nos partenaires, puisque nos agences sont nos partenaires, qu'elles soient au cœur de cette information, qu'elles aient en main tous les éléments pour comprendre, implémenter, challenger et utiliser ces solutions. Ça, c'est la première des choses. Notre deuxième grand pilier, c'est d'aider toutes les équipes à être justement au niveau de cette information-là. Et donc, on a un très gros pilier de training, de permettre à toutes les équipes sociales de nos agences d'être entraînées très régulièrement, traînées. Alors, il y a une certification qui existe, qui s'appelle Blueprint, mais on a mis en place de nombreux webinaires, appelons-les comme on veut, mais enfin des moments de rencontre, puisqu'on ne s'est pas vu depuis mars, puisque nous travaillons en work from home, donc on essaye un maximum d'organiser des temps de partage d'informations et permettre à toutes les équipes, en effet, de bien comprendre ce qui est en train de se produire. Donc, le premier enjeu, c'est de donner vision et roadmap produit. Donc, c'est exactement ce qu'on s'attelle à faire et on s'attache à faire, encore une fois, tout ça est très évolutif. Et puis, de s'assurer que toutes les équipes ont tous les moyens pour bien interagir sur nos plateformes et trouver toutes les ressources, car beaucoup, j'allais dire beaucoup, mais en fait toutes sont en ligne. C'est bien la particularité, c'est qu'on est évidemment sur une approche self-serve et les agences, elles ont la capacité de trouver à peu près toutes les réponses à leurs questions. Nous, on est là pour hiérarchiser cette information parce que, encore une fois, sinon il y a pléthore et de leur dire attention, ça c'est l'enjeu de demain, vous êtes sur le sujet je prends par exemple les sujets du moment, mais on a 2 gros sujets sur la rentrée. Évidemment, la roadmap commerce, parce que c'est le moment d'eux. On a parlé des usages qui sont modifiés. On sait que les entreprises se sont digitalisées de manière à marche forcée depuis le Covid. Donc, il y a évidemment tout ce mouvement à accompagner. Le commerce est au cœur de toutes les discussions des agences avec leurs clients et on a aussi tout un enjeu fin 2020-2021 autour de la résilience des signaux avec, vous le savez, la disparition du cookie, tout ce qui peut se produire et donc c'est important pour nous de dire voilà, nous on est organisé comme ça, nos ressources elles sont là, dites-nous si on peut vous aider particulièrement sur un sujet ou pas et on échange évidemment vision, roadmap pour comprendre où chacun se positionne. Alors pour continuer notre discussion, enfin en faisant un petit pas de côté, c'était quoi la stratégie de Facebook pour pouvoir évangéliser toutes ces agences? Alors moi, de mon expérience, ce que je vois, c'est que vous proposez des consultants qui ont même un bureau chez les agences. Pour vous, cette stratégie, elle a été claire dès le départ. Comment vous êtes organisé finalement? Alors, juste comme tu proposes un pas de côté, moi je vais dézoomer un peu pour donner quelques éléments sur l'organisation. Donc moi, je suis à Paris et avec l'équipe, on anime un portefeuille d'agences, évidemment les Big Six et pas que, certaines indépendantes. Il y a toute une partie des agences qui elles, sont gérées à Dublin. Donc, on travaille en symbiose absolue, en alignement parfait. Il y a une autre partie de l'équipe qui est à Dublin et qui gère la partie middle, long tail du portefeuille. On est là pour scaler un maximum de messages. Donc, la première ambition, c'est par exemple de mettre en place ce qu'on a fait il y a quelques semaines. J'espère que vous aviez eu l'occasion d'aller le voir. C'est le Business Partner Summit. Donc, c'est un très, très gros event
Il y avait plus de 1200 personnes qui se sont connectées. Évidemment en VC, parce que je le disais tout à l'heure, mais on est encore en work from home, donc on n'a pas le plaisir, et ça devient compliqué d'ailleurs, parce qu'on on est assez latent, on a besoin de se voir, mais ça n'est pas possible pour des questions sanitaires. Donc on a organisé cet événement digital avec la reprise d'un agenda très clair. D'abord, on a posé la question au marché. À toutes nos agences, on leur a envoyé un petit sondage en leur disant, bon, quels sont les sujets du moment, vos attentes et vos besoins, quels sont-ils? Une fois qu'on a eu ça, on a construit un agenda en faisant venir évidemment des spécialistes de la maison, mais pas que. On a aussi interrogé des personnalités du marché. Donc Alexandra Chaban, par exemple, nous a posé une des questions. C'est important parce qu'on avait besoin de répondre aux attentes et de scaler et de s'assurer que absolument tout type d'agence et tout contact, on n'est pas que sur les personnes du social, on est sur le consulting, on est sur le planning stratégique, pouvait venir nous rejoindre, évidemment nous poser des questions, mais surtout écouter tout ce qu'on avait à délivrer. Donc là, le premier des sujets, c'est s'assurer qu'on couvre ce marché et qu'on donne cette information au maximum. Sur la partie internalisation dont tu parles, je pense que là, c'est plutôt le rôle des équipes annonceurs qui sont très proches des clients. Nous, c'est vrai qu'on avait cette habitude d'aller en agence, d'y passer des journées pour s'assurer de rencontrer tout le monde. C'est quelque chose qu'on ne peut plus faire depuis mars. Donc, on a démultiplié, tout en organisant de manière assez stricte, sinon ça ne fonctionne pas, des très grands moments d'échange. Je parlais du Business Partner Summit à l'instant, des office hours ou des QBR, et après on zoome, c'est-à-dire que on est sur des product updates tous les mois, on raconte ce qui s'est produit, et en fonction des demandes, après on peut aller zoomer sur un compte avec l'aide de l'équipe annonceur évidemment, zoomer sur une problématique, le champ est assez large. Mathieu, est-ce que tu veux rebondir ? Séverine, concrètement, en ce moment, avec tes partenaires, est-ce que tu as des actualités spécifiques de l'univers Facebook que tu discutes avec ces partenaires pour les évangéliser, qu'ils soient à l'aise avec ces nouveautés? Oui, certainement. C'est vrai que Shops, par exemple, est au cœur de nos discussions parce que c'est un lancement majeur qui, en plus, va donner lieu à d'autres innovations et d'autres sorties de produits. Donc, vous le savez, mais Shops permet aux entreprises de créer très facilement une boutique en ligne à laquelle les clients peuvent accéder à la fois sur Facebook et sur Instagram. C'est gratuit et c'est très simple. Ça a été lancé aux États-Unis, ça arrive maintenant, on parie beaucoup dessus, c'est pour ça qu'il est important qu'on explique comment ça fonctionne, et puis c'est l'utilisation du flux catalogue qui va donner lieu demain à un achat très natif sur nos plateformes. Donc toutes ces innovations, elles ont beaucoup de sens sur la roadmap et sur évidemment le devenir du commerce sur nos plateformes. Donc, je vous ai parlé de Shops et puis il y a Reels. C'est vrai que Reels, on a beaucoup de questions. C'est le nouveau format vidéo. On parie beaucoup dessus. C'est la nouvelle expérience d'Instagram. Donc, oui, ça fait partie de ces moments un peu clés d'échange. Alors, une question qui est un petit peu compliquée, et surtout en cette période, si on essayait de faire un petit peu prospective, qu'est-ce que tu vois à l'avenir Alors moi, j'ai pas de boule de cristal, donc prospective sur le marché digital, c'est compliqué. Moi, je pense que 2021, c'est assez ambitieux de tirer déjà un peu des plans sur la comète. Ce que je peux dire, parce qu'en fait, je réalise que c'est ce que je voulais partager tout à l'heure, mais ce que je peux dire en tout cas sur les agences, c'est que il y a eu des vagues, on disait mais finalement les annonceurs vont internaliser, mais quel est le rôle de l'agence? Moi, je crois que cette crise, elle a renforcé le rôle des agences. Et donc, une des perspectives, en tout cas moi, une des orientations que je vois très clairement, c'est que c'est plus possible tout seul de réfléchir à ce qui va se produire parce que c'est très complexe et c'est très différent de ce qu'on a connu et évidemment inédit, je ne reviens pas dessus. Donc, les agences, elles ont retrouvé cette capacité de réflexion qu'elles ont toujours eu, mais je veux dire, elles ont encore plus d'écho auprès des annonceurs qui vraiment ont besoin d'être nourris, de comprendre comment redéployer une stratégie. Le digital, ça c'est de la prospective, mais la place du digital, la place du e-commerce, évidemment que cette digitalisation à marche forcée, elle a fait bouger toutes les lignes
Donc, on ne va plus envisager ces stratégies comme avant, c'est évident. Donc, mais ces agences, qu'elles soient agences de création ou agences médias, elles ont ce rôle absolument clé à jouer. Et en plus, elles vont bien évidemment, elles aussi, muter, se réorganiser parce qu'elles ont aussi dû se digitaliser. Donc, les agences au centre du conseil et de l'accompagnement des annonceurs, le digital au centre du business model des entreprises plus que jamais. C'est-à-dire que et vous le savez, mais jour 2 du confinement, toutes les entreprises qui avaient finalement pris un peu de temps pour mettre en place leur système de vente en ligne se sont rendues compte de l'urgence d'aller très vite. Donc, 2021 ne ressemblera en rien, évidemment, à 2020. En tout cas, souhaitons-le d'un point de vue sanitaire, mais je veux dire d'un point de vue stratégie, le digital est au centre de tout et le commerce est au centre du digital. Ça, c'est certain. Et d'ailleurs, on a sorti une veine narrative qui s'appelle Discovery Commerce, qui reprend tout ça. On pense que justement, il y a eu un shift sur l'appréciation du commerce et le commerce est au centre de toutes les stratégies, qu'elles soient là 2020, encore plus 2021. Alors, merci beaucoup, Séverine. Dernière question, où est-ce qu'on peut te suivre, à part sur Facebook? Sur LinkedIn. C'est vrai que sur LinkedIn, je partage beaucoup des initiatives et de ce qu'on peut mettre en place, tant en termes de webinars que d'informations. Donc, sur LinkedIn, certainement. Merci Mathieu. Merci Séverine pour ton temps. Merci Laurent et merci Séverine aussi. Mais merci messieurs, c'était un plaisir. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.